Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait, on va parler d'un set Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence 110 734 Master Wu Dragon ou en français le dragon de Maître Wu. Ça contient 575 pièces et ça coûte 49,99 €. Donc en tout, il y a pas mal de figurines, on va voir ça ensemble et on va commencer déjà avec les ninjas qui ont trois figurines, même si vous allez voir, c'est un peu particulier. La première, c'est Cole, donc Cole en version Deepstone que vous pouvez déjà trouver dans la Blaster Bike. Laissez-moi juste ajuster la lumière 2 secondes par contre, histoire qu'on ait de la lumière et aussi un focus qui soit propre, ou plus ou moins propre. Voilà, ça doit faire l'affaire. Donc voici Cole, donc Cole en version Deepstone, avec une arme par contre différente de sa Blaster Bike, comme vous pouvez le voir, qui est assez sympathique je trouve, qui rend plutôt bien là encore avec des petits éléments noirs et dorés qui forment un joli contraste. Donc ça c'est cool. Vient ensuite, par contre, eh bien, comme le nom l'indique, enfin comme le nom de cette l'indique, Master Wu, donc Maître Wu, avec sa toute nouvelle tunique qui est très très propre, là encore beaucoup de détails, un grand bâton comme vous pouvez le voir, ça va faire mal. L'arrière là aussi qui est assez détaillé, qu'on peut remarquer. Hop là, et il a un chapeau doré. Et enfin, donc la dernière figurine côté des ninjas, c'est pas vraiment une figurine, c'est plus un animal. Effectivement, c'est ce petit toutou, comme on peut voir, ce petit chien, qui hélas n'a pas de nom, ce qui est un peu dommage, et qui néanmoins, le petit toutou, bah, il est quand même un peu armé, comme vous pouvez le voir, hein, il a une grosse arbalète qui fait à peu près sa taille, donc c'est un peu particulier quand vous le mettez sur le sol, mais c'est assez intéressant, je trouve, comme concept, et puis ça diversifie un peu le groupe de personnages, quoi. Donc bon petit ajout, juste dommage que je ne pas donner un petit nom. On passe ensuite au côté des fantômes, et on va commencer avec notre ami Peach. Alors, Peach, que voici. Donc, c'est un des deux ninjas à faciès noir qu'on a dans cette seconde vague 2015. Le premier étant dans le Jay Walker World, si je ne dis pas de bêtises. Et comme vous pouvez le voir, en plus de ça, lui, il est quand même assez customisé dans le sens où on dirait vraiment un paysan, quoi. Il a sa petite sacoche, une sacoche plutôt sur une espèce de sac à l'arrière, et il a, comme vous pouvez voir, sa faux à l'avant. Il a quand même aussi un couteau qui le rend tout de même un peu plus agressif. Mais franchement, très original comme personnage, je trouve. Vraiment très équipé. C'est vraiment genre un peu paysan fantôme qui sort des rizières et qui est prêt à se battre, quoi. Donc, très bonne idée pour Peach. Vient ensuite Hackler, et donc là encore Hackler qui est un fantôme qui est assez réussi, comme on peut le remarquer, parce que donc il a la cagoule avec la partie transparente à l'arrière qui permet de bien faire ressortir les yeux de cette tête transparente, et puis surtout, en plus des parties transparentes, il est quand même bien équipé. Il a la nouvelle lame fantôme, il a en plus deux katanas classiques, et enfin il a un bouclier. Et si je dis pas de bêtises, c'est le seul personnage de cette vague-là à avoir un bouclier. Donc c'est en termes de ninja, en termes de fantôme tout du moins, donc c'est vraiment cool. Et donc comme on peut voir, ça a un petit sticker à poser qui reprend le logo des fantômes que vous pouvez retrouver dans leur dos. Donc c'est franchement très chouette. Et donc comme vous avez pu le voir, deux figurines de fantômes, excusez-moi, très réussies. Enfin, on termine avec Soul Archer, donc qui est le maître de l'arc. Donc c'est un des 4 maîtres, comme vous pouvez le voir, donc il a les nouvelles jambes fantômes qui sont toujours aussi jolies. Il a une cagoule assez massive, et je vous montre rapidement la tête, hein, voilà, c'est plus une sorte de petit papy sous l'archer. Même si, bon, là encore, il a le couteau en arrière, position assassin, et il a un arc qui m'a l'air, ma foi, assez futuriste. Donc, bon, je pense que lui aussi, faut pas non plus trop lui chercher des crosses. Donc, voilà, sous l'archer, très jolie figurine. Et on a presque fini avec les fantômes, il nous reste juste un fantôme hurleur, ou alors un screamer en anglais. Donc un seul dans ce modèle-là, et comme il est plutôt cool parce qu'il a un os pour le petit chien, ce qui est assez rigolo, et il a aussi une lanterne qui d'ailleurs est une pièce avec des petites parties un peu comme des flocons plutôt, excusez-moi, des flocons un peu brillants comme ça, et donc ça rend plutôt bien. Donc vraiment, très bonne section de figurines, de toute façon, ça en reviendra lors du bilan. Vient ensuite, eh bien, on a trois éléments dans ce modèle-là, donc on a certes le dragon, on a ces autres éléments. On va commencer par le premier qui est une structure, et donc une structure qui appartient au ninja. C'est la plantation de thé, donc, enfin, plantation de thé certes, mais quand même plus une sorte de rempart contre l'ennemi, hein, on va appeler ça comme ça. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, on a une petite accroche. C'est pour mettre effectivement le dernier objet que je ne vais pas présenter juste avant. C'est effectivement la lame du vent qui appartient à Maître Wu. Donc, comme vous pouvez le voir avec les petites parties dorées. Donc, c'est très classios comme d'habitude. Voilà, on met ça ici. Et donc, comme on peut le remarquer, bah, je vais vous faire pivoter la petite, entre guillemets, plantation de thé. Et donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire, hein. Donc, comme on peut voir, des petits éléments décoratifs sur le côté. Ici, on a une sorte de viseur qui est d'ailleurs accroché sur l'appareil photo, ce qui est assez rigolo, qui en fait servira pour les petits missiles qui sont là, enfin pour les deux paires avec les missiles. Donc, bien sûr, missiles qui sortent avec le doigt, comme ceci.
sans aucun souci. Donc là, forcément, je le fais sans trop, sans force. Donc ça, ce n'est pas très très impressionnant. Mais si vous mettez plus de force forcément dans votre doigt, comme ceci, voilà, une grande pichenette, ça lance beaucoup plus loin et il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Vous noterez aussi le fait que les remparts sont attachés ensemble, non pas avec des accroches entre guillemets traditionnelles, mais avec des ball joints et connecteurs. Donc en clair, vous pouvez les bouger comme vous voulez dans le sens, comme, voilà, faire un truc un peu fou comme ceci. Et donc ce qui permet en fait, eh bien, de positionner vos remparts comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous voulez un rempart tout droit, vous pouvez le faire, mais si vous voulez quelque chose de très, comme ça, de très un peu circulaire, donc presque entre guillemets qui se referme, hein, comme vous pouvez le voir, qui est très plat comme ça, vous pouvez aussi le réaliser. Donc ça, c'est intéressant de savoir effectivement les remparts connectés avec des ball joints connecteurs. Enfin, avant de passer aux proportions du modèle, on va rester sur le direct 2 secondes. Vous noterez que l'arche donc est faite avec des espèces de parties qui sont utilisées pour faire des rouleaux faire des manches de rouleaux de peinture, ce qui est une très bonne idée je trouve. Et après bien sûr les sabres et bon un joli sticker de Sensei Wu qui vous fait un clin d'œil pour vous dire que son thé à lui c'est quand même un peu le meilleur thé de tout Ninjago. Et bien sûr je fais des bêtises et je casse tout. Voilà, ça devrait être comme ceci normalement. Donc maintenant on va parler rapidement des proportions du modèle. Alors on est dans du je vais y arriver. 19 cm de longueur, 9,5 de profondeur et 11 de hauteur. Donc forcément, quand j'ai pris ces mensurations, j'ai genre un peu incliné les remparts comme ceci. Voilà, je ne les ai pas non plus mis à l'extrême, je ne les ai pas non plus mis tout droit. J'ai un peu fait une sorte d'entre-deux et donc je suis arrivé à ces dimensions-là. Voilà. Comme ça vous donne un peu une idée de ce que vous aurez si vous achetez le modèle. Donc voilà, une petite structure comme ça, assez ouverte certes, mais qui fonctionne plutôt bien. Là encore, de toute façon, on en reparlera rapidement dans le bilan, mais à part le nom plantation de thé, qui n'est peut-être pas très très fidèle à ce qu'on retrouve, même si bon, un peu compliqué de faire une plantation de thé en Lego, je suppose, c'est une petite structure qui est assez intéressante. Tout comme la prochaine partie du modèle, qui est donc le pouce-pouce fantôme. Et donc le pouce-pouce qui forcément, cette fois-ci, n'est pas un gros véhicule à moteur qu'on a pu le voir au travers des années récentes Ninjago, hein, mais vraiment une sorte de, voilà, de petit véhicule un peu typique, traditionnel, j'ai envie de dire, asiatique, comme vous pouvez le voir et donc qui fonctionne bien, quoi. Et donc ça change. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il est assez détaillé parce que sur la partie centrale, on aura une petite casserole d'eau qui est en train de bouillir, des disques fantômes à lancer, alors après à lancer où, ça je vais vous montrer juste après, et un petit cristal. Comme vous pouvez le voir, le petit toit est accroché de façon assez intéressante, mais simple aussi, donc vraiment bien pensé comme véhicule. Donc là, effectivement, on peut voir à l'arrière qu'on a certes une petite explication qui est assez rigolote, ouais, je suis arrivé, mais on a aussi donc effectivement le petit disque et le lance-disque qui va avec. Et donc c'est pour ça effectivement qu'on a cette partie ici. Alors par contre, excusez-moi, je vais un peu redescendre ça pour qu'on voit bien ce que je vous montre. C'est pour ça qu'effectivement on a un levier en fait, si vous voulez, enfin un levier, un bouton de pressoir plutôt, c'est pour pousser le disque. Et donc c'est ce que je vais faire. Hein. Si j'appuie dessus, voilà, comme ça, j'ai lancé le disque, qui est forcément parti tout en bas. Donc on ira chercher juste après. Mais avant ça, peut-être, là encore, une petite comparaison de taille. Bah tiens, par rapport à notre fantôme paysan. Voilà, par rapport je crois que c'est Pitch. Voilà. Donc comme on peut voir. Et après, si je dois faire un petit turnaround, et par les dimensions, on est dans du 11 cm de longueur, 4,5 de largeur, forcément comme ce n'est pas très très large, et on est dans du 10 cm de hauteur. Vous l'autre aussi, niveau détail, par exemple, les espèces de parties ici qui font un peu qui encadrent les roues, et ce qui rend assez bien, je trouve, là encore. Donc franchement, une belle réussite, ce pouce-pouce en plus, assez original. Et maintenant, on va passer eh bien, à la dernière partie du modèle, à savoir le dragon de Maître Wu. Voilà, hop là. Bon, laissez-moi juste le temps de remettre le disque. Je sais pas si on voit, je pense que si on voit bien. Je vais pas commencer à m'embêter avec les, avec les zooms et les dézooms parce qu'après souvent c'est pas un bon plan. Et donc le dragon de Maître Wu, eh bien le voici. Je pense que pour l'occasion, si on veut vraiment l'avoir à niveau, on va voilà juste un peu prendre de la hauteur, ça pourra nous être utile. Comme ceci, hop là, voilà. Et est-ce qu'on est bon au niveau... Ouais, je pense que niveau focus, voilà, on est bien comme il faut. Donc c'est le dragon de Maître Wu. Donc rapidement, je vais là encore vous faire une petite comparaison. Bon, on va commencer par ça, tiens, pour une fois. Ce sera quand même comme ça plus rapide et quand je ferai le turnaround, je pourrai vous parler un peu des différentes dimensions. Donc effectivement, en termes de dimension, le dragon de Maître Wu, il fait 37 cm de longueur. Donc comme on peut voir, effectivement, il est assez long. En termes de hauteur, de largeur, excusez-moi, là encore, on a plusieurs dimensions en fait.
Donc je vais le mettre de face. Donc si vous mesurez que la tête et un peu quand même ce qui est le corps tel quel, vous êtes dans les 5 cm de largeur. Ensuite, si vous mesurez les positions d'une patte à l'autre, c'est 12 cm. Et ensuite, d'une aile à l'autre, bien ouverte comme ça, c'est 25 cm. Voilà. Donc 5, 12, 25. En termes de hauteur, on est aussi entre du 11 cm si on part du sol et qu'on s'arrête à la base, à du 13 si on part du sol et qu'on s'arrête au niveau des ailes. Voilà. Vous noterez là encore la petite plaque d'immatriculation à l'arrière de la caisse qui sert un peu de cockpit de selle pour mettre vous, donc là encore une idée assez originale. Et d'ailleurs, tout comme le fait qu'on a aussi, comme vous pouvez le voir, une petite bouilloire à ce niveau-là pour le thé, avec les tasses qui sont incluses effectivement, qui sont mises ici. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est un chouette détail, effectivement, l'espèce de bouilloire, c'est un élément récurrent dans la série, et donc là encore, c'est plaisant de retrouver ça en 7, parce que je pense que c'est la première fois qu'on en a une en 7. Hein. Parce que là encore, bien sûr, le scénario est écrit avant, après ils font la série et les 7, je suppose, peut-être plus ou moins en même temps la série après, mais c'est vrai qu'effectivement, des fois, les 7 ont mis un peu de temps à reprendre les éléments de la série, et pourtant la série, bah, c'est un peu le média qui est le plus populaire pour Ninjago, c'est celui qui nous raconte l'histoire, donc c'est toujours intéressant, effectivement, de retrouver des éléments de la série en modèle. Et donc bah, là, c'est l'occasion rêvée avec la petite bouilloire qui est assez importante dans les différentes saisons. On pourra par exemple penser à la saison de 2012 où Maître Wu utilise un thé particulier, utilise une bouilloire pour se rendre dans le monde un peu des ténèbres pour aller chercher Garmadon. Voilà, donc c'est assez intéressant, je trouve, de pouvoir recréer ces scènes-là avec cet objet-là. Et donc pour le reste du dragon, bah, comme vous avez pu voir en termes de design, il est plutôt simple en fait. Alors certes, le corps a ces petits éléments ondulés au-dessus et en dessous, donc pour donner un peu de forme circulaire, mais pour le reste, il est très carré et n'en demande pas, ne me contrediront pas, je vais y arriver plutôt. Les pattes, effectivement, les pattes sont les mêmes en x4, et comme vous pouvez le voir, le problème, c'est pas c'est du x4, mais le problème, c'est plus qu'elles sont toutes carrées, comme vous pouvez le voir. Donc peut-être que Lego a voulu faire toutes carrées afin qu'elles ne détournent pas l'attention du reste du modèle, du corps par exemple, et surtout de la tête. Car effectivement, autant si les pattes sont un peu carrées, les ailes, là encore, comme vous pouvez le voir, sont un peu simples. Hein, c'est des ailes qui ne sont pas vraiment articulées, si c'est au niveau du ball joint ici. Et surtout, ce sont des ailes qui reprennent 4 fois la même pièce, donc c'est pas non plus, certes c'est un joli effet, mais ce n'est pas non plus super original, idem pour la queue, très simple. Donc non, vraiment l'élément qui va ressortir en termes de design et vraiment de construction, hormis le corps qui est aussi assez intéressant de construction, c'est quand même la tête. La tête qui est quand même très bien réalisée, très typique du dragon chinois, comme vous pouvez le voir, donc hop là, voilà, je pense que là on a un bon petit focus, et qui fonctionne plutôt bien. Alors par contre, comme vous pouvez remarquer, tout droit, comme ça tient sur un petit bol jaune, ta tête a tendance à tomber. Par contre, sur les côtés, il n'y a pas de problème, voilà. Donc c'est pour ça que je ne recommande pas de mettre le dragon comme ça, enfin le cou comme ça, parce que sinon, votre dragon regardera toujours en bas. Donc c'est pour ça que, voilà, il vaut mieux mettre le cou un cran au-dessus, comme ça au moins, votre dragon regardera au-dessus, même si son bol jaune n'a pas beaucoup de friction. Par contre, comme ça, sur les côtés, il tient bien. Bien sûr, la bouche peut aussi s'ouvrir. Voilà. Ah. Ça vous montre un peu de face. Vous noterez donc les différentes pièces utilisées. Hein. Par exemple, pour les moustaches, ce sont des espèces de queues de Unikitty sorties dans le thème du film Lego. Idem pour ce qui est oreilles, hein, ce sont des pistolets du futur ainsi que des croissants. Donc vraiment de très bonnes idées utilisées pour faire cette dragon qui est vraiment réussie. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Et puis, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour ça. Donc, juste effectivement, comme je disais, la selle avec en fait une sorte de boîte. Vous remarquerez le fanion qui fera un peu penser au fanion qu'on avait eu avec les véhicules de Cole et de Jay. Voilà, et puis pour le reste, je pense qu'on peut parler rapidement aux articulations. Donc, comme vous pouvez le voir, les ailes sont sur ball joint, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins les lever comme vous le souhaitez. Voilà, idem d'ailleurs pour ça, hein, qui est sur ball joint, ce qui fait que si vous voulez un peu là, le refermer, vous pouvez, pour cacher le fanion par exemple. Voilà, mettons, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Hop là. Après, pour ce qui est des pattes, vous avez là aussi un petit ball joint à ce niveau-là. Vous pouvez aussi poser la patte, ce qui fait que c'est bien articulé. Après, à ce niveau-là, ce sont deux rotations comme ceci. Donc, ce qui permettra de faire quelques poses plus ou moins dynamique, mais il faut le faire vite. Idem pour les pattes arrière d'ailleurs. Et pour ce qui est la queue, comme vous pouvez voir, c'est plein de ball joint. Donc vous pouvez mettre ça comme vous le souhaitez, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et puis vous avez le petit cran ici en plus au cas où il y en aurait besoin. Tout comme d'ailleurs pour l'avant, hein. C'est idem. En fait, l'avant et l'arrière, c'est à peu près la même base, c'est la même type de pièce. Vous noterez aussi, par contre, au design, tous les éléments un peu circulaires qui reviennent. Donc on a vraiment effectivement un côté un peu redondant des éléments circulaires utilisés ici, là, tout au long et tout. Même si je vous avoue que même si on met plein d'éléments circulaires, au final, eh bien, le modèle reste quand même très carré, donc c'est un peu particulier, quoi. C'est vrai qu'en termes de dragon un peu plus courbé, le dragon de Moro y arrive un peu mieux, mais ça, de toute façon, on aura le temps d'y venir.
Donc je pense qu'on a fait le tour sur le dragon en lui-même, on a passé quand même pas mal de temps dessus. Et maintenant, il est temps de passer au bilan. Donc est-ce que moi je vous conseille ou pas ce set? Eh bien je dois avouer que je suis un peu mitigé, mais je vous dirais quand même bien que oui, en fait, si vous voulez. Alors pourquoi je suis mitigé? Eh bien en fait, ce n'est pas... Alors déjà, laissez-moi juste mettre ça ici. Alors par contre, je vais peut-être mettre ça... je- Voilà. Parce qu'effectivement, j'ai un sens particulier pour mettre les bonhommes à la fin, donc autant respecter ce sens-là. Donc oui, effectivement, pourquoi effectivement je suis un peu mitigé? Eh bien, ce n'est pas à cause de la structure en soi, ce n'est pas à cause du pouce-pouce, ni d'ailleurs à cause des figurines, mais plus effectivement du dragon en lui-même qui m'a, je dois l'avouer, un peu déçu. Car effectivement, comme vous avez pu le voir, la section de figurines est quand même très bonne, quoi. Alors certes, en ninja, vous pourrez me dire, on n'a que deux vraiment vraies figurines, donc Cole, qu'on peut déjà choper dans le Blaster Bike. Certes, effectivement, ce n'est pas spécialement faux. Néanmoins, vous avez quand même le petit chien qui va avec et qui est franchement, je trouve, original et un bon ajout. Et surtout, niveau fantôme, comme vous avez pu le voir, je trouve qu'on a quand même quelque chose de très très bien, hein. On a un maître, effectivement, avec Soul Archer qui rend plutôt bien. Et en plus de ça, on a deux fantômes qui, franchement, sont très bien équipés et sont aussi assez originales au niveau de leur. Enfin, surtout effectivement notre ami Peach, le paysan fantôme, qui est vraiment assez original, je trouve, au niveau du design, en fait, surtout du contenu, voilà, justement du contenu, du fait que son contenu ce soit effectivement cette espèce de, j'ai plus le nom, mais de truc pour le foin, voilà. Je vais pas réfléchir plus que ça là-dessus. Ça fait effectivement une figurine assez originale. Donc non, franchement, la session de figurines est bonne, il n'y a aucun souci, c'est original, c'est assez rigolo en plus. Donc franchement, c'est tout ce qu'on peut demander d'une, bah, d'une, d'une, d'une sélection de figurines Ninja Go. Franchement, elle fait très bien son boulot. Après, comme je dis, la plantation de thé, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, plantation de thé, c'est un peu dur à recréer en Lego, donc c'est plus une sorte de rempart, voilà. Après, par contre, là, effectivement, le terme plantation de thé est quand même assez important dans la série et dans l'histoire, donc ça peut être utile, mais là encore, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on verrait dans la série. Donc effectivement, par rapport à ce niveau-là, plantation de thé, j'aurais plus vu dans la série, au final, sans trop spoiler, mais c'est plus entre guillemets un magasin de thé. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, partant de ce principe-là, j'aurais peut-être plus vu une petite structure comme une petite maisonnette, mais ça aurait peut-être donné trop de pièces. Alors que là, effectivement, ils peuvent se permettre, avec la plantation de thé, d'avoir plus une sorte de rempart très ouvert qui, au final, utilise assez peu de pièces. Donc, c'est vrai qu'effectivement, peut-être que par rapport à l'histoire, par rapport à la fidélité de l'histoire et entre guillemets par rapport à la série, c'est vrai que c'est pas tip top. Néanmoins, la structure en elle-même est quand même assez réussie, comme j'ai pu vous le dire, parce qu'elle fait bien son boulot. L'arche est bien réalisée avec des petits détails assez sympathiques. Ça peut tirer, c'est assez amovible, et bien sûr, ça tient aussi la lame du vent. Donc, franchement, après, c'est quand même très fonctionnel en soi. Voilà, on peut juste peut-être reprocher le manque de, de fidélité peut-être par rapport à la série, par rapport à l'histoire. Et donc le pouce-pouce, là encore par contre rien à dire, bien construit, original, avec un contenu assez incomplet, avec un contenu assez complet, excusez-moi, je vais dire incomplet, non, complet, rien à dire là-dessus. Et enfin, donc le dragon, effectivement, le dragon est un peu déçu, parce que comme je l'ai dit, il est quand même assez carré, le foie qui a des pattes pas super intéressantes, les ailes aussi qui m'ont quand même laissé un peu de marbre, donc c'est vrai qu'au final le dragon, moi tout vraiment ce que je retiens, c'est la tête et les petits détails comme par exemple la caisse ou la bouilloire, en fait, pour faire la théière, plutôt pour faire chauffer l'eau de thé, quoi, voilà. Et donc c'est vrai que voilà, moi ça m'a un peu déçu. Et donc c'est pour ça qu'effectivement je suis un peu mitigé parce que je me dis le dragon de Maître Wu c'est le nom du set et quand même voilà, il m'a un peu le dragon lui-même m'a un peu déçu. Mais après c'est vrai qu'en termes de contenu, il est quand même super complet parce que là encore vous avez un dragon pour les ninjas, vous avez une structure pour les ninjas, vous avez un véhicule pour les fantômes et vous avez une section de figurines qui est très réussie. Donc effectivement en termes de jouabilité, je pense que c'est un bon modèle. Après voilà, moi le dragon m'a déçu, mais normalement c'est pas non plus la fin du monde, il est pas si affreux que ça, voilà. Et c'est juste que pour le dragon de Maître Wu, je me suis attendu à quelque chose d'un peu mieux. Peut-être un poil plus grand aussi, même si c'est pas non plus un gros problème. Mais voilà, je me serais attendu un peu plus que ça. Donc voilà, vous l'aurez compris. Un set que je vous recommande parce qu'il a une bonne jouabilité et aussi effectivement parce que il y a un autre modèle à 50 € qui existe dans la pack, c'est le Ronin Rex, qui lui par contre est complètement l'inverse, si vous voulez en fait. Il n'est pas vraiment complet en termes de jouabilité, enfin il l'est, mais quand même moins en termes de contenu, mais il a un modèle qui est vraiment réussi, le Ronin Rex en lui-même, quoi, voilà. Et lui c'est un peu l'inverse, si vous voulez en fait. Il a plus de contenu, il est peut-être mieux niveau jouabilité, mais après le dragon en lui-même est un peu, voilà, est un peu tristouné, je trouve. Donc bon, on va se quitter là-dessus. Si vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'attends avec grand plaisir, et puis on se retrouve plus tard, bien sûr, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, et à la prochaine.